Bonjour les jolies âmes, c'est Camille. Je vous rencontre et vous retrouve aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent déjà, pour un tirage interlune. Donc c'est un tirage où je vais vous guider avec les messages transmis par les êtres de lumière de cette pleine lune qui vient d'avoir lieu ce mercredi 27 décembre, il y a 3 jours, jusqu'à la nouvelle lune qui aura lieu le 11 janvier 2024. Donc je vous rappelle un petit peu le but de la pleine lune en énergétique. Au moment de la pleine lune, c'est vraiment un moment où on vous invite à lâcher prise, à vous abandonner au divin, comme l'indique la carte. Donc c'est vraiment laisser aller tout ce qui est contrariété, agitation, la liste des choses que vous avez à faire, vraiment tout ce qui vous tient au quotidien, tout ce qui peut vous fatiguer, vous peser, que ça peut être au niveau mental, la charge mentale ou au niveau émotionnel, par rapport à une situation de votre vie qui ne s'est pas encore dénouée. Et donc on vous invite à bien laisser aller, à lâcher prise. Et ensuite, au moment de la nouvelle lune, le 11 janvier, la nouvelle lune correspond toujours à un nouveau départ. Donc c'est vraiment la nouvelle lune des souhaits, des vœux, des intentions, pour ceux qui connaissent déjà. C'est-à-dire que le but est de faire avec votre cœur la liste de tous vos désirs, de tous ceux qui sont le plus sincères à l'intérieur de votre cœur et de ressentir la foi, la joie, euh, en ayant confiance que l'univers vous apportera ce qui est le meilleur pour vous et ce que vous êtes capable de gérer dans votre vie, de recevoir. Donc nous reparlerons un peu plus de la nouvelle lune en détail dans la prochaine vidéo, puisqu'il s'agit d'un tirage interlune, donc d'une lune à une autre. La prochaine vidéo sera donc de la nouvelle lune du 11 janvier jusqu'à la pleine lune qui aura lieu 15 jours après environ. Donc allons-y, démarrons le tirage. Donc j'ai sélectionné 5 outils pour vous. Celui-ci qu'on verra en toute fin de tirage. Et ces 4-là qui vont nous donner un aperçu avec des conseils pour vous dans votre vie, pour que vous puissiez accueillir davantage de bonheur, parce que c'est ce que nous souhaitons tous, pour nous et pour les autres aussi. Donc allons-y, voyons quel est le message. Il s'agit de l'oracle des chakras. Donc je vous mettrai bien évidemment toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Donc c'est la carte du chakra gorge, carte numéro 30, qui s'appelle Ose dire et qui vous invite justement à dire oui ou non ou peut-être. C'est-à-dire que normalement, être aligné à vous-même au niveau du chakra gorge consiste à énoncer votre vérité à partir de qui vous êtes à aujourd'hui, à partir de votre ressenti, à partir de votre morale, de vos pensées. Et donc il y a des jours où on se sent mieux, des jours où on se sent moins bien. Et le but est de se respecter soi-même et donc d'être vrai dans les réponses que l'on donne aux autres dans notre quotidien. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, le but est de répondre de la manière la plus authentique possible. Est-ce que vous ressentez réellement à l'intérieur de vous un vrai oui? Est-ce que c'est un non ou est-ce que c'est un peut-être? Peut-être je ne suis pas fermée à ça. Peut-être il faut que je réfléchisse. Peut-être si les conditions sont réunies plus tard. C'est-à-dire qu'au plus vous allez être authentique avec les autres,
au plus vous allez attirer à vous également des relations authentiques. C'est vrai qu'en termes d'amitié, en termes de collègues de travail, on a tous envie d'être entourés par des personnes authentiques, des personnes vraies, qui vont nous dire oui quand elles ont envie de dire oui, qui vont nous dire non quand c'est pas possible, et qui vont nous dire peut-être et faire la part des choses entre elles et entre nous-mêmes. Et donc on vous demande de faire la part des choses entre vous et les autres. Alors c'est vrai que certaines personnes ont aucun souci par rapport au chakra-gorge. Elles arrivent très bien à exprimer ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles ne veulent pas du tout. Et quand elles sont ouvertes au compromis, mais c'est pas toujours le cas. Donc les personnes qui ont un chakra-gorge dysfonctionnel, en général, ne vont pas être capables de répondre de manière authentique à partir de leur ressenti intérieur. Et donc elles peuvent aussi soit ne pas oser dire, ou alors le dire trop brutalement et blesser l'autre. Donc là, les conseils de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, c'est vraiment de travailler votre chakra-gorge pour les 15 jours qui viennent. Donc l'exercice, en fait, ça va être d'essayer d'être le plus authentique, le plus vrai dans vos réponses à autrui, quelles que soient les circonstances, et de travailler ça 15 jours jusqu'à la nouvelle lune. C'est un petit exercice sympa qui va vous aider à être davantage aligné à votre cœur, à votre âme. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de faire au fur et à mesure, en étant patient avec soi-même, parce que c'est pas toujours évident de s'ajuster et d'oser dire, ou au contraire d'essayer de dire avec plus de tact. Donc soyez vraiment toujours doux et patient avec vous-même dans vos apprentissages. Donc nous allons voir ensuite avec le Golden Wheel Tarot quelle est la situation que vous vivez en ce moment et qui vous préoccupe, vraiment qui est au centre de votre vie entre cette pleine lune qui vient d'avoir lieu et cette nouvelle lune qui aura lieu le 11 janvier. Alors on me parle de 3 situations, donc vous vous reconnaîtrez certainement dans une des 3 situations. Hop. Donc on me dit, ah bon. Alors attendez, je vais voir. Voilà, donc on me dit bien de prendre celle-ci. Donc vous pouvez bien sûr ressentir la présence de certains êtres de lumière qui m'accompagnent pour être là pour vous aujourd'hui et vous guider, vous envelopper d'amour, de lumière. Je ressens fortement Maman Marie, que vous pouvez également ressentir si vous êtes ouvert au niveau du 3e œil et de vos ressentis énergétiques. Alors la première situation qui peut vous concerner, c'est un roi d'épée. Donc là on me montre plutôt quelqu'un qui est dans un état d'esprit guerrier en ce moment. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup trop de choses à gérer en ce moment et donc qui a un peu cet habit de guerrier, mais parce qu'il faut justement tenir le coup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire, des choses à décider, à mettre en place pour garantir l'avenir et pour bien vivre le présent, pour dépasser le passé également, on me dit. Et donc c'est une situation, on me dit, où certaines personnes sont un peu en mode travail acharné. Alors je ne sais pas si vous prenez des vacances pour les fêtes, vous pourrez éventuellement me faire un petit commentaire sous la vidéo pour me dire, voir si la vidéo vous parle.
Mais là, on me parle vraiment pour cette première situation de vie de personnes qui ont du mal à lâcher prise par rapport au travail. Donc peut-être que vous êtes en vacances et que vous avez du mal à couper, vous continuez de travailler ou d'y penser. Peut-être on vous demande de gérer des choses alors que vous aimeriez bien profiter de vos jours de congé. Il y a plusieurs situations qui peuvent vous représenter, mais dans tous les cas, le roi d'épée, là, le message qu'on me transmet pour vous, c'est vraiment des personnes qui ont du mal à lâcher prise sur tout le travail à faire, qui ont du mal à se reposer et qui ont du mal à sortir de cette posture de chef et de guerrier qui tient le coup pour tout, que vous soyez un homme ou une femme. La deuxième situation de vie que l'on me présente et pour laquelle vous pouvez vous reconnaître, qui peut vous correspondre, c'est le 10 de roue. Donc la roue, qui est de couleur dorée dans cet oracle, dans ce tarot, c'est un tarot. Dans ce tarot, elle représente vraiment tout ce qui est fortune, finance, matériel, abondance. Et donc là, on montre un couple qui est gardé par un chien qui ressemble un peu à un loup. Alors je ressens que c'est un animal totem qui protège un couple spirituel, c'est-à-dire que les deux personnes ont déjà fait leur éveil spirituel ou alors sont en chemin. Donc l'éveil spirituel, c'est vraiment quand vous vous ouvrez à toutes ces notions d'âme, d'ange, de vie après la mort, éventuellement de réincarnation. Quand vous avez la foi qu'il existe un monde énergétique au-delà de ce qu'on voit dans la matière. Et donc cette situation pour ce couple, on me dit qu'il y a beaucoup d'amour, qu'ils se connaissent bien, qu'ils sont heureux ensemble, qu'ils avancent vers leurs projets respectifs. Donc on me montre que chacun tient sa roue dans sa main. On me dit que c'est un couple qui va bien, donc ça c'est une bonne nouvelle pour vous, mais pour lequel il y a des ajustements à faire dans leur relation. Donc nous verrons ensemble après quels sont les ajustements à faire dans la relation. Et la troisième situation de vie qui peut vous correspondre, vous parler, pour vous ou une personne proche. Dans ce cas, vous pouvez bien sûr partager la vidéo, l'envoyer à vos proches si les situations de vie leur correspondent. Donc là, c'est le roi de bâton. Alors dans ce tarot, le bâton, c'est vraiment tout ce qui est passion, tout ce qui fait vibrer le cœur, l'âme, tout ce qui nous motive quand on se réveille le matin sur cette terre, et ce qui nous rend heureux et satisfait de nous-mêmes quand on se couche le soir. C'est vraiment quelles sont vos passions. Et là, comme c'est un roi, de la même manière que le roi d'épée, c'est un roi qui a la maîtrise. Donc là, ça représente vraiment, on me dit, quelqu'un de passionné par ce qu'il fait, qui est vraiment en train de réaliser ce qu'il souhaitait réaliser dans sa vie. On me parle de quelqu'un qui a mis en place ce qui lui faisait plaisir, ce qui le motivait, des rêves, des projets. Il est passé du rêve au projet. Donc que vous soyez un homme ou une femme, il peut s'agir de vous, si ça vous parle. C'est quelqu'un qui vibre en alignement à son cœur. Quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et de bienveillance à l'égard d'autrui, mais aussi de lui-même, de elle-même. On me dit qu'il n'y a pas d'épreuve particulière à affronter pour cette personne pendant la période interlune, entre les deux lunes. C'est plutôt un conseil pour améliorer le bien-être qui est déjà actuellement mis en place dans sa vie. Donc on va regarder ensemble quel est le conseil de votre âme
si vous vous trouvez dans une de ces trois situations. Donc cet oracle s'appelle les murmures de Ganesh. Ganesh, divinité hindoue, pour ceux qui connaissent. Et donc nous avons eu la carte numéro 14, changement de conduite. Et on voit Ganesh dans son chariot qui sort des montagnes et son chariot qui est conduit par deux petits animaux qui ressemblent à des rats. Donc on va regarder ensemble quelle est la signification de cette carte. Alors la carte numéro 14, le message principal est « Fixez-vous un but, ayez confiance en vous et sachez contrôler vos pensées et vos actions. Vous réussirez. » Donc on vous invite vraiment à revenir à l'essentiel, à vous alléger de la charge qui vous pèse et à simplifier votre vie. Donc là, c'est parfaitement en alignement avec les énergies de la pleine lune qui vous demandent vraiment de lâcher prise. On vous rappelle de bien respecter vos limites et de ne pas trop vous engager dans les activités sociales, surtout si vous avez besoin de repos pour vous. On vous demande de réduire votre agenda et de vous concentrer sur ce que vous devez vraiment faire. Donc cessez un peu l'éparpillement et par exemple si vous ne savez pas dire non et que vous êtes souvent engagé à l'extérieur, on vous demande bien avec votre chakra gorge dans les 15 prochains jours de travailler ces situations et de vraiment garder du temps pour les choses qui sont essentielles pour vous, de vraiment garder votre énergie pour vos priorités de vie centrées sur vos objectifs, de ne pas vous attarder avec des relations, des amitiés qui vous mènent nulle part, qui tournent un peu en rond. Donc Ganesh vous dit faites attention à ne pas faire vos choix en fonction des attentes des autres par sentiment d'obligation. Voilà, donc c'est vraiment le message principal. Si vous souhaitez créer des opportunités de changement, explorez vos options. Attendez votre heure, agissez et préparez-vous pour l'avenir. Voilà, donc vraiment vous centrer sur votre inspiration, votre motivation et sur l'action. Donc c'est vraiment ce que votre âme souhaite pour vous au moment présent. Donc on va regarder maintenant le message pour votre corps, parce que nous sommes une âme incarnée dans un corps et que nous devons aussi prendre soin de notre santé et de notre enveloppe corporelle. Donc il y a deux cartes qui sont tombées. La numéro 24, alors je vais vous les montrer une à une. La numéro 24 qui s'appelle la passeuse, qui nous parle d'amour sacré et de paume des mains. Alors cette carte, elle ressemble beaucoup à toutes ces énergies toutes ces énergies qui sortent des mains pour soulager, apporter du bien-être au niveau énergétique quand on travaille sur l'aura, sur les énergies de soi-même ou d'une personne. Ça me fait vraiment penser au magnétisme, au reiki, au lao-chi, toutes ces pratiques énergétiques qui apportent davantage de bien-être aux personnes. Voilà, ces médecines douces, ces médecines alternatives qui viennent vous faire travailler au niveau de l'âme et de votre cœur, de votre conscience. Donc le conseil, c'est de bien prendre soin de vos énergies. Donc ça rejoint un petit peu ce que disait Ganesh, priorisez votre capital énergétique pour vous,
parce que si vous avez du mal à vous ressourcer, une fois que vous épuisez la jauge, il n'y a plus d'énergie. Donc si vous ne vous priorisez pas, votre énergie, elle se disperse et elle part pour des choses qui sont peut-être pas réellement importantes pour vous. Et donc on vous invite pour les 15 prochains jours à bien vous recentrer, à bien prendre soin de vos énergies, de vos mains. Alors pour ceux qui sont installés et qui ont ces pratiques énergétiques, on vous invite à bien prendre soin de vos mains, car vos mains sont peut-être ce qui est le plus important pour vous. Donc ça peut vous parler par rapport à vos situations. Et la deuxième carte qui peut parler à d'autres personnes, d'autres personnes d'entre vous par rapport à ces situations. Donc là pour le corps, c'est la carte numéro 36, l'enseigneur qui est sortie. Donc c'est la parole bienveillante qui correspond à l'organe de la gorge et des cordes vocales. Donc là ça rejoint parfaitement ce chakra-gorge dont on vous invite à prendre soin pour vous témoigner de l'amour et du respect, pour vous engager envers vous-même. Donc là, c'est vraiment avoir la parole bienveillante. Bienveillante envers vous-même lorsque vous vous parlez à vous-même dans votre esprit et bienveillante envers l'extérieur, quelle que soit la posture de l'autre. Car la posture de l'autre, son comportement le regarde. Vous avez le droit de dire oui, de dire non, de dire peut-être. Et voilà, vous avez le droit de vouloir qu'on se comporte bien avec vous. Et l'univers vous demande que vous puissiez vous comporter le mieux du monde envers les autres. Voilà, toujours avoir un petit mot de bienveillance, de réconfort, car nous traversons tous des épreuves à notre niveau. Même si parfois la vie des autres peut nous paraître plus belle ou plus simple, c'est souvent le cas dans nos sociétés occidentales. Eh bien, souvenez-vous que la facilité que vous voyez en regardant la vie des autres est peut-être une épreuve pour eux dans leur vie. Ou peut-être qu'ils ont une autre épreuve qui a été traversée avant, quand vous n'étiez pas là pour le voir, ou qui sera traversée par ces personnes après, plus tard dans leur vie, peut-être même quand vous ne serez plus là pour le voir. Donc chacun a vraiment son lot d'épreuves et de défis. Nous sommes tous égaux face à ça. Donc voilà, c'est vraiment toujours avoir cette humanité qui est très importante dans notre société par rapport à tout ce qui vient d'être traversé ces dernières années et ce qui est toujours en cours. Donc voilà pour les conseils. On va regarder ensemble un tout dernier conseil. Hop. Donc cet oracle-là, c'est les cartes du féminin sacré, les portes du féminin sacré. Et donc on a eu la carte du vilain nain. Donc ces cartes représentent une partie parfois sombre de l'être humain. L'être humain avec son ego, ses penchants. Oh, j'ai fait tomber les cartes. Les parties un peu plus sombres, qui sont parfois un peu plus difficiles à travailler. Alors parfois il s'agit aussi de parties lumineuses dans cet oracle, qui justement sont une force pour vous aider à avancer plus loin dans votre vie et à atteindre ce que vous souhaitez vraiment atteindre. Donc on va regarder ensemble cette carte du vilain nain. Alors je ne sais plus où ça se situe. C'est vrai que sur cet oracle, ils n'ont pas mis les numéros des cartes, ce qui n'est pas très pratique. Donc il nous faut en fait retrouver la catégorie de cartes.
entouré de gris. Donc c'est ce que je vous disais, là il s'agit vraiment d'une carte qui correspond aux portes de l'ombre. Donc c'est vraiment les événements de votre vie qui viennent vous initier, vous faire changer. Donc là c'est comme un petit coup de pied aux fesses qui vous vient de l'extérieur et qui vous pousse à travailler cet aspect que nous allons évoquer. Donc la carte du vilain nain, carte numéro 25. Il s'agit d'un archétype. Donc là, en fait, imaginez qu'on vous demande de franchir une porte par rapport au travail que vous avez à faire. Ce qu'on vous demande, c'est franchir la porte de la clarté. Donc c'est vraiment être davantage clair avec vous et avec les autres. Donc je vais vous lire le message de la carte. Cette carte vous amène à vous interroger sur votre tendance à monter une mayonnaise à partir de la vie des autres. Alors c'est rigolo parce que c'est vraiment ce que je ressentais de vous expliquer, de vous transmettre juste avant. Donc les cartes qui sortent sont vraiment toutes connectées entre elles. Renoncez aux intrigues et revenez vers votre propre vie afin de regarder ce qui cloche. C'est en renonçant à tisser les fils de l'intrigue que vous pourrez retrouver votre éclat. L'exploration du vilain nain est le support adéquat pour revenir à la source de vos insatisfactions et de vos conflits inconscients. Il vous est demandé ici de construire une vision panoramique de votre existence. Dépliez les coins et les recoins de votre légende personnelle, attrapez l'endroit des failles afin de mieux percevoir ce qui vous a échappé. À quel endroit avez-vous abandonné le fil de votre destinée en préférant vous nourrir de l'intensité existentielle des autres? Renouez avec vos propres aspirations, revenez à votre fil rouge et suivez-le comme une rivière. Suivez-le comme une rivière qui mène au vaste océan. Ils ont dû oublier un mot dans la phrase. Donc là, il y a également un autre petit message. Soit vous connaissez déjà vos travers, votre partie ombre, ou soit vous ne vous connaissez pas encore assez et vous voyez plus ou moins quel est ce vilain petit nain qui se cache en vous. Donc c'est vraiment quand on a des pensées mouvementées, tracassées, ou quand on a des paroles un peu de type critique ou commérage sur les autres. Alors pour certaines personnes, ça peut être sur autrui, ou parfois ça peut être sur soi-même, pour des personnes qui ont peut-être du mal à avoir confiance en elles ou à se valoriser. Ou alors ça peut être que vous faites face, vous êtes entouré par des personnes qui se comportent comme ça et que vous en avez assez. Donc là on vous dit que c'est un temps d'observation pour voir où se cache ce vilain nain et pouvoir ainsi voir cette ombre qui empêche d'accéder à davantage de lumière, de bonheur, de paroles bienveillantes, comme on disait avec cette carte-ci, paroles bienveillantes, comme on le disait également avec cette carte-ci, l'amour, vibrer l'amour. Donc puisque la pleine lune vient d'avoir lieu, vous pouvez encore effectuer le rituel de pleine lune, maximum jusqu'à 5 jours après celle-ci. Donc vous avez jusqu'à lundi matin très tôt, donc jusqu'à dimanche soir. Vous pouvez profiter du changement d'année avec le réveillon pour faire ce petit exercice, cette lettre. Vous écrivez sur un papier tout ce que vous souhaitez évacuer par rapport à tout ce que l'on vient d'évoquer dans cette vidéo. Toutes ces choses qui peuvent vous peser, ces choses que vous avez découvertes sur vous. Certainement que la vidéo vous aura fait réfléchir et vous aura apporté un regard, des éléments.
Et donc vous pouvez écrire cette lettre pour vous libérer, pour lâcher prise sur tout ce sur quoi vous avez besoin de lâcher prise. Et pouvoir travailler un petit peu sur vous-même, accueillir davantage votre cœur, votre âme pour les 15 prochains jours. Votre âme vous guide. Et nous pourrons ensuite se retrouver au moment de la nouvelle lune pour une prochaine vidéo de ce type. Alors je vous dis merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon réveillon et un très bon jour de l'an. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne pour être alerté des prochaines vidéos que je vais poster et bien sûr partager la vidéo à vos proches qui aiment les tirages ou si les situations vous ont parlé, pour eux également. Donc voilà, je vous dis à bientôt les jolies âmes, prenez soin de vous. C'était Camille.